Coucou mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc comme vous le savez, aujourd'hui make-up tutorial. Donc pratiquement il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des maquillages assez soft, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et il y a même une qui m'a demandé un maquillage nude, je crois. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai décidé de faire un truc pas trop graphique, un truc super simple que tout le monde peut faire. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, restez ici, ne bougez surtout pas et c'est tout. Ok, comme vous pouvez voir, j'ai fait déjà mes sourcils, donc je vais passer directement aux yeux, ok. Donc sur ma paupière, je vais utiliser un correcteur, c'est celui de chez NYX, c'est le HD Studio, que je vais mettre directement sur ma paupière, comme ça. Ensuite, je vais aller étaler le produit sur le reste de ma paupière. Ensuite, je vais aller fixer tout ça avec ma banana powder, juste au-dessus du concealer. Ensuite, je vais passer aux couleurs. Je vais utiliser ma palette de la BH Cosmetics. C'est écrit palette de 26 couleurs d'ombre à paupières et fard à joues. Et je ne sais pas pourquoi c'est une palette que j'utilise pas vraiment. Donc elle est toute neuve. Ok, bon, je vais commencer par cette couleur qui est un genre de orangé clair. Je sais pas si à la caméra vous voyez la même couleur, mais bon, cette couleur-ci. Ok, c'est une couleur assez claire, donc ça va pas se voir sur le champ. On va l'utiliser comme couleur de transition. Ensuite, je vais utiliser un blush en fait. Je vais utiliser cette couleur-ci. Et la même chose, je vais juste sur le creux de la paupière comme ça. Et je mets la couleur. Et j'estompe bien. J'estompe même vers le haut. Et je fais des mouvements circulaires. Vous voyez, vers l'extrémité, je fais toujours des mouvements circulaires. Et ensuite, je fais des mouvements va-et-vient dans le creux de la paupière comme ça. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Donc premièrement j'ai pris celle-là, maintenant je vais prendre celle-ci, ok. Et toujours la même chose, je change pas de tactique ni de position, c'est toujours la même chose. On n'abuse pas avec la couleur parce qu'on a un truc assez léger. Ok, à présent je vais utiliser une couleur un peu foncée, je vais utiliser ce marron qui se trouve ici. Et je suis toujours dans l'extrémité du coin externe. Bon, j'ai même pas l'impression que la couleur est sort. J'ai pas de couleur. Ça me donne rien du tout. Bon, j'essaie de forcer, mais bon. On va forcer un peu pour voir. Non, je vois rien les filles. Je sais pas moi. Je vois rien du tout. Genre la couleur elle sort pas du tout. Bref, la couleur ne sort pas, donc je vais utiliser mon contouring, la poudre de la d'OV7 en ébony. Donc je vais utiliser cette couleur marron. Je vais juste foncer un peu l'extrémité. Je vais pas non plus trop la foncer en fait. Mais bon, j'ai un petit dégradé quand même. Et l'autre, ça me donnait vraiment rien du tout. Donc une fois que j'ai terminé, je vais utiliser ma base pour les yeux de la NYX. Donc je vais utiliser juste un tout petit peu pour en mettre en fait sur la paupière mobile. Ensuite par dessus je vais mettre cette couleur-ci. Ok, donc une fois que j'ai terminé d'estomper en fait et de mettre la couleur sur les sourcils, je vais utiliser un eyeliner de chez Essence, c'est le 2 en 1. Je vais pas vraiment faire une ligne genre voilà, je vais juste passer sur mes cils comme ça, juste pour donner un peu une définition à mes yeux, mais vraiment coller pratiquement ici là. Ok, ensuite je vais mettre des faux cils. Donc je vous ai pas dit, j'ai utilisé les faux cils de chez NYX.
c'est les WL12 Vincent Renard. C'est écrit comme ça, donc voilà. Donc maintenant je vais passer à mon visage directement. Ok, sur mon visage je vais utiliser comme primer celui de chez Benefit. C'est le Pore Professional que je vais mettre directement sur ma zone T. C'est plus pour lisser le gras et puis pour éviter le gras et tout ça. Je supporte pas les odeurs de primer, je sais pas pourquoi. Donc pratiquement ça vous aide aussi pour toutes celles qui ont la peau grasse, qui brille. J'arrive pas à parler. Donc ça vous sert aussi si vous avez la peau grasse et vous brillez à 1 heure après que vous avez fait votre maquillage. Donc ça aussi c'est pas mal. Mais il n'y a pas que ce produit là qui me fait cet effet là. C'est pas mal de primers qui me font ça. Je sais pas, je supporte pas l'odeur. Mais juste après ça passe. Mais quand je mets là, j'arrive pas. Bon bref, ok, ensuite je vais utiliser mon fond de teint de chez Giorgio Armani. Et ça c'est la teinte 11.5. Je vais mettre directement sur mon visage. J'ai mis genre 4 pompes. Ah, enfin, ça sent tellement bon. Ça sent comme du parfum. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pompes. Moi-même j'ai exagéré là. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon concealer de chez LA Girl. C'est le Warm Honey que je vais mettre juste en dessous comme ça. Donc maintenant je vais estomper tout ça. J'ai fait exprès pour en mettre beaucoup. Parce que mon fond de teint il était un peu trop sombre pour mon visage. Donc vous en faites pas, on va estomper jusqu'à ce qu'on trouve un truc assez homogène. Ok, ensuite pour fixer mon correcteur, je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Je vais la mettre juste au-dessus comme ça. Pratiquement je la mets au-dessus de mon correcteur. Donc je vais laisser ça mijoter un peu sur mon visage, si je peux le dire comme ça. On va laisser ça 5 minutes et on va finir en fait les yeux, ok. Ok, pour mes yeux, je vais utiliser un crayon noir. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de crayon vous voulez. Un crayon noir. Ensuite, je vais allonger un peu les cils du bas avec le Push Up Angel de chez Maybelline. Parce que la brosse, elle est assez fine. Ok, ensuite je vais utiliser ma poudre de MAC en teinte dark pour enlever tout ce qui est excès de poudre de Laura Mercier sur mon visage et aussi pour fixer le reste de mon visage. Ok, comme blush, je vais utiliser celui que j'ai utilisé pour les yeux, celui-ci. Je vais mettre comme blush. Et puis ensuite, en fait j'ai oublié, je vais faire un peu de contouring. Donc je vais utiliser ma palette de la W7 en ébony. Donc je vais utiliser la couleur que j'ai mis sur mes yeux et je vais la mettre ici. Donc je vais faire un truc assez léger, je vais pas faire un truc exagéré non plus. Et puis ensuite comme highlighter, je vais utiliser la couleur qui est juste à côté. Je vais mettre un peu de highlight aussi juste pour définir un peu mes sourcils juste en dessous comme ça. Et aussi dans le coin. Ok, donc je vais passer à mes lèvres. Ok, bien entendu on va utiliser du nude sur les lèvres. Donc je vais utiliser mon crayon de chez Kiko. C'est le numéro 534. La collection c'est le Smart Fusion.
Et je vais mettre ça sur mes lèvres pour tracer le contour de mes lèvres. Et toujours de chez Kiko, je vais utiliser de la même collection, le Smart, le numéro 433 de rouge à lèvres. Ok mes beautés, donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je pense que c'est un résultat assez nude. Et comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo. Enfin, si ça vous intéresse. Et bien sûr, dans vos commentaires, si vous voulez, vous pouvez me laisser voilà, les looks que vous avez envie de voir. Depuis des looks super simples aux looks un peu plus compliqués. Ce sont des idées qui m'aident à filmer des vidéos quand j'ai vraiment pas d'idée. Donc merci à vous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous attends. J'espère que cette vidéo va vous aider à le faire. Pourquoi pas. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Mouah.